Excusez-moi. Bon, si je résume l'esprit de ce rapport, je vais faire rapide, que vous présentez aujourd'hui. Il y a la présentation, toujours un peu dans le style « on va voir ce qu'on va voir », la délibération sur laquelle je vais revenir, et puis le fameux contrat en lui-même, pour lequel il m'est venu tout de suite une expression un peu nietzschéenne, mais le diable se cache dans les détails. Alors, si je reviens sur le contenu du rapport, je vais passer sur le fait, mais quand même, qu'il existe déjà un document de référence national instaurant un système national d'amélioration de la performance, il faut peut-être quand même le signaler, et je vais passer sur l'évaluation continue de la performance qui est bien, mais qu'on aurait pu espérer être déjà mise en place. Par contre, je suis désolée d'apprendre que la contribution financière régionale via le futur CPER, c'est ce qui m'a été répondu en commission, serait en fait diminuée. Parce que 210 millions entre 2015 et 2020, ça fait 42 millions d'euros par an, à la louche, qui deviendrait peut-être, puisque ce n'est pas signé, 350 millions sur 10 ans, et là, à la louche, ça fait 35 millions par an. Mais tout ceci reste hypothétique. En réalité, je pense que ce contrat vous sert dans les transactions d'ouverture à la concurrence. Il est vrai que les autres collectivités pourraient participer financièrement si elles le souhaitent. Par les temps qui courent, je ne sais pas si elles vont souhaiter abonder fortement, nous verrons bien. Mais ce qui est tout à fait inacceptable pour vous, pour nous, je vous le dis carrément, c'est qu'on ne parle pas de fermeture de gare, de guichet, ni de fermeture de ligne pendant les 5 premières années dans ce contrat. C'est inacceptable pour les habitants de Carnol, Menton-Caravan, Villefranche-sur-Mer, La Trinité, Sospel et Tende, dont les guichets ont été fermés et qui sont devenus des haltes. C'est inacceptable pour les habitants de Nice-Riquier, Cannes, Crot-de-Cagne, Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-Loubet, Beaulieu, Menton, Juan-les-Pins, Biot, Golfe-Juan, Cannes-la-Boca et Mandelieu, tous concernés par une réduction importante des horaires d'ouverture. C'est inacceptable pour toutes les gares régionales non qualifiées de gares de forte influence, il y en a 20 seulement, et non qualifiées d'importantes, il y en a 30, où la présence humaine est absente ou réduite à la portion congrue. Pour les autres, c'est le flou total. En réalité, dans les faits, vous et votre majorité avez déjà entériné la fermeture et la réduction en personnel et en horaire. Et puis, il y a ce qui est réellement inscrit dans le contrat. Il confirme que, alors que Gares & Connexions a été rattaché à SNCF Réseau, je crois, le 1er janvier 2020, c'est fait, aucune clause n'apparaît dans ce contrat sur le périmètre des gares. Plus inquiétant, les engagements de SNCF Réseau sont conditionnés à une petite phrase, le diable se cache dans les détails, sous réserve que le modèle de financement du réseau le permette. Donc l'exécution de ce contrat de performance est aléatoire. Et puis il y a pire. En contrepartie des engagements réciproques définis dans la Convention, je cite, « La région renonce à tout recours qu'elle pourrait intenter contre SNCF Réseau devant toute juridiction, quelle qu'en soit la nature. Retard de circulation, non-respect des horaires contractualisés, quelle qu'en soit la cause, infrastructure ou autre. Si les seules mesures incitatives résident dans votre bonus-malus, progressif en réalité, je pense que les Azuréens, les Provençaux et les Alpins vont trouver la sauce très amère dans quelques temps. Et puis je vais vous dire quand même une petite chose, c'est ce qui m'est arrivé hier, parce que hier j'ai voulu prendre le TER à Bandol, en gare de Bandol. Puis je suis tombée sur une enquête. Ça tombait mal, hein, pour vous. Ça tombait mal, oui. Et dans cette enquête, il y a une question, on s'est arrêté là d'ailleurs, dans le questionnaire. On m'a demandé si j'acceptais que les 3/4 en fait, des arrêts en gare de Bandol soient supprimés. C'est-à-dire il n'y aurait plus que 6 allées par jour, avec 6 retours, j'espère, au lieu d'une trentaine à l'heure actuelle. Et que, bon, finalement, les premières questions me demandaient si j'habitais loin de la gare. Ben non, j'habite à côté. Si j'étais venu à pied, ben oui, j'étais venu à pied. Mais si j'étais d'accord pour aller prendre le train désormais à Olioul, pour aller à Toulon, alors là, je prendrais ma voiture, diesel, hein, et puis j'irais grossir le flux des voitures diesel avec une personne dedans pour aller à Olioul. Puis une fois à Olioul, ben, comme je suis à 5 km de Toulon, je pense que je ne prendrais pas le TER. Alors écoutez, c'est ce qui nous attend et c'est ce que vous, en fait, c'est ce que vous acceptez. C'est ça mon problème, c'est que vous l'avez accepté tout ça. Donc nous voterons contre. Si, Monsieur Tabarot, est-ce que vous pouvez donner une réponse? Vous avez été trop